Donc, mes amis, bonjour, mes élites, bonjour. Je profite en fait de cette petite pause qu'on a en ligne avec nos étudiants pour pouvoir te faire cette petite vidéo au sujet de la publicité Facebook. La dernière fois, j'ai abordé la différence entre booster une publication et faire de la publicité. Donc, le boost fait partie de la publicité, mais il y a d'autres objectifs qui peuvent t'aider à aller plus loin. Donc, aujourd'hui, je vais aborder avec toi les différents objectifs de publicité qu'il peut y avoir. Mais avant cela, si tu ne me connais pas, je suis Sidonie Nyako, chercheur en intelligence artificielle et spécialiste e-commerce. Je t'aide en fait à pouvoir augmenter tes revenus, que tu sois chercheur d'emploi ou entrepreneur. Donc, si tu veux avoir des informations sur les métiers du digital qui peuvent t'aider dans ton business ou alors en tant que chercheur d'emploi, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et surtout à partager à d'autres personnes. Donc, It's Big B, the prolific producer. aujourd'hui, on parle de la publicité Facebook. Nous avons une batterie de services parmi lesquels la publicité Facebook que nous offrons en fait, que nous proposons aux particuliers ou aux entreprises, mais également nous faisons des formations, raison pour laquelle je vous disais que nous sommes en pause actuellement et aujourd'hui je travaille avec le groupe de marketing digital. Nous avons abordé aujourd'hui justement cet aspect-là de la présence en ligne et de comment pouvoir se présenter en ligne, quelles sont les informations importantes à prendre en compte avant de le faire. Donc du coup, ils étaient là stupéfaits aujourd'hui, mais bon, c'est ça les formations, il faut toujours apprendre, ça vous aide en fait à avoir les bonnes informations et de travailler surtout de manière professionnelle. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on a 3 types de campagnes ou alors 3 types d'objectifs. Les objectifs de publicité là sont classifiés en 3 groupes. Sensibilisation, la considération et la conversion. Donc, selon ces 3 types-là, on a des objectifs qui sont reliés à ces groupes. Donc, avant de pouvoir lancer la publicité Facebook, il faut déjà avoir un objectif marketing. Donc, si on veut faire de la sensibilisation, sachez qu'il y a 2 possibilités quand on fait de la publicité. Donc, vous avez notoriété de la marque et vous avez couverture. La notoriété de la marque, c'est-à-dire, ça revient un peu vers le boost d'une publication. On va essayer d'augmenter le nombre de vues, le nombre de personnes potentielles à voir votre publication. Maintenant, la couverture, c'est une estimation globale du nombre de personnes susceptibles de voir votre publication. Donc, les deux vont dans le même sens. On parle toujours de la sensibilisation, c'est-à-dire vous faire connaître auprès des prospects ou alors des inconnus. Tout dépend, hein. Mais le but, c'est de pouvoir promouvoir votre marque. Là, ça ressemble beaucoup au boost. Maintenant, dans tout ce qui concerne la considération, on va avoir le trafic, l'installation d'applications, les messages. Je vous mets la liste là devant vous pour que vous puissiez voir les différents objectifs qu'on a. Donc, on va un peu plus loin. C'est vrai que la génération du trafic, c'est également promouvoir, mais on va ramener maintenant un maximum d'inconnus, des personnes qui sont susceptibles d'aimer le contenu que vous proposez sur votre page Facebook. Donc, du coup, on va les ramener. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les messages. Donc, on peut aller plus loin. C'est-à-dire, si quelqu'un a aimé votre contenu et que la personne veut vous contacter par rapport à ce que vous vendez, la personne a le bouton d'appel à l'action. C'est ça qui fait toute la différence entre même le boost et la publicité. Donc, le fait de pouvoir avoir un bouton qui renvoie la personne en privé, c'est toute la différence qui est là. Donc, du coup, vous pouvez avoir les installations d'applications. Donc, on peut quitter de Facebook et rediriger l'intéressé ailleurs.
comme vous pouvez rediriger des personnes vers votre site internet, etc. Donc ça, c'est la deuxième classe qui fait partie de tout ce qui concerne la considération. Dans la dernière classe qui concerne les conversions, donc on a différents objectifs. En premier, on a la conversion, on a les ventes et on a aussi la redirection vers un point de vente physique. Pourquoi ces différents objectifs? Parce que en fait, la conversion peut se faire de plusieurs manières, on est d'accord. La personne peut aller en inbox, la personne peut acheter, c'est-à-dire cliquer sur le bouton acheter et rentrer ses coordonnées bancaires pour payer en ligne. Ou alors la personne peut aller dans votre espace physique pour acheter. Donc, vous voyez que là, on va un peu plus loin. Pourquoi on a différents objectifs de campagne? Parce que selon le niveau d'engagement ou alors le niveau d'effort que Facebook a fait pour vous trouver ces personnes-là, vous allez aussi devoir payer le prix. Pour avoir des prospects, ce n'est pas la même chose qu'avoir un certain nombre de likes ou alors faire voir votre publicité aux personnes. Donc, vous avez des objectifs publicitaires qui peuvent vous coûter des centimes d'euros ou de dollars et d'autres qui peuvent aller à 1, 2 ou 3 euros même par résultat. Donc, par résultat obtenu. Donc, supposons que moi, je choisis de générer des prospects qui vont remplir un formulaire. Je ne vais pas être facturé de la même façon que quand je choisis un objectif de trafic où je vais avoir un certain nombre de personnes qui voient ma publicité et qui like ou alors qui cliquent sur un bouton compte. Genre, c'est différent, vous voyez. Donc, selon l'objectif que vous allez choisir, le tarif, Facebook va vous dire déjà combien ça paye. Au fur et à mesure, vous allez voir. Et tout se fait selon les enchères. Donc, si vous avez une ville où il y a plusieurs personnes qui font ce type d'objectif que vous avez choisi, donc ça sera celui qui paye le plus. Les tarifs vont augmenter au fur et à mesure. Donc, les prix varient selon le pays, selon l'objectif de campagne et selon le secteur d'activité. Donc, tout ça, ça joue. Moi, je voulais juste vous montrer les différents objectifs que vous avez. Parce que beaucoup sont tentés de cliquer sur booster la publication sans savoir ce qui les attend. Donc, booster la publication, ce n'est pas vendre. Ça peut arriver, mais c'est vraiment au hasard. Par contre, si vous avez fixé un objectif de vente, c'est par vente que Facebook va vous facturer. Et non que vous avez... Si vous vous trompez d'objectif, Facebook s'en fout. Hein. Le compteur tourne, son argent, il ne rit pas avec. Donc, c'est-à-dire que si vous choisissez votre objectif, ça va donc être fixé. Est-ce que c'est le coût par clic? Est-ce que c'est le coût par engagement? Est-ce que c'est le coût par vente, par installation d'application, etc. Donc tout ça, ça rentre dans les objectifs et ça va jouer sur votre portefeuille. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bon, je vois qu'ils sont déjà là. Nous, on va relancer notre formation en marketing digital qui continue. Donc, c'est juste une toute petite que je viens de partager avec, une toute petite partie que je viens de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous inscrire. Chaque début de mois, on a une nouvelle session et tout se passe en ligne. Vous avez la possibilité de payer jusqu'à 3 fois. Selon les pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, vous pouvez me payer par Orange Money. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro qui s'affiche à l'écran et nous serons ravis de vous prendre en charge, que ce soit pour les services ou les formations. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.